Bonjour, bienvenue dans notre cathédrale de Dieu TV. Déjà la musique, vous avez entendu, c'est Jams l'Algérie. Donc la mentalité, l'atmosphère va être un petit peu l'Orient. Et nous avons le privilège d'accueillir aujourd'hui Madame Agnès Sanders. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre cathédrale. Merci beaucoup. Vous avez déjà vu la musique, on se prépare pour votre sujet. Vous êtes souvent au Liban, n'est-ce pas? Tout à fait heureuse d'entendre un peu de musique arabe. Tout à fait. Vous êtes souvent au Liban, à Beyrouth? Alors, j'ai habité à Beyrouth en fait pendant 14 ans, jusqu'en 2009. Ouais. Et puis, il y a une dizaine d'années, donc, ma famille et moi, nous sommes rentrés en France, d'où on est originaire. Mais je m'occupe toujours de l'ONG que j'ai créée là-bas. Et donc, jusque récemment, j'y allais 3-4 fois par an. Actuellement, c'est un peu plus compliqué pour les raisons qu'on connaît tous. Justement, les raisons, tout le monde connaît. Ces images ici, qu'est-ce que ça vous rappelle? Voilà, alors ça c'est quelque chose de tout à fait terrible. Vous avez tous vu ces images, je pense, à la télévision. C'est la terrible explosion le 4 août sur le port de Beyrouth qui a vraiment ravagé la ville. Et vos collègues étaient touchés, votre staff? Alors, notre staff a été touché, pas de façon directe, c'est-à-dire que sur le site lui-même où nous travaillons, qui est un quartier très défavorisé de Beyrouth, il se trouve à environ 10 km du port, et donc il n'a pas été touché, sauf qu'ils l'ont ressenti comme comme un tremblement de terre un peu, mais les habitats n'ont pas été vraiment touchés. Mais par contre, parmi nos équipiers, notre staff, il y a des gens qui ont été touchés chez eux, il y a des appartements qui ont été abîmés, il y a des gens qui ont été blessés, et il y a certains qui ont perdu des proches. Ça tombe un petit peu mal. De toute façon, une catastrophe, elle tombe toujours mal, mais avec le Covid, le virus, pendant 3 mois, ce pays, je peux dire votre pays d'adoption, a souffert énormément. Oui, vraiment, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder un petit peu tout le vase des tragédies. Les démonstrations dans les rues, voilà, on a vu à la donc, télé. depuis déjà plusieurs années, il y a tout l'afflux des réfugiés syriens dans un tout petit pays, donc qui a mis l'infrastructure du pays un peu à mal. Et puis cette crise en Syrie, qui n'en finit pas vraiment. Là-dessus, les problèmes politiques et économiques qui font qu'une grande partie maintenant de la population, plus de la moitié, vit sous le seuil de pauvreté depuis cette année, tellement il y a eu une dépréciation de la livre libanaise. Et puis ensuite, le gouvernement qui a démissionné, donc un pays sans gouvernement. Et puis ensuite, la crise du Covid, crise sanitaire, qui au début est arrivée un peu lentement sur le Liban, donc on se sentait un petit peu protégé, puis maintenant c'est en train de vraiment se multiplier. Mais madame, vous n'êtes pas venue nous parler des problèmes du Liban, vous êtes venue de parler qu'en 1996-96, au lieu de préparer votre retraite et de dire j'achète un chalet dans les Alpes, vous avez démarré une ONG au Liban. C'est quand même... pas tout le monde arrive à le faire. Vous étiez médecin dans la région parisienne, dans un hôpital? Non, alors j'ai été médecin à la fois en cabinet et puis en fait je faisais des remplacements en cabinet de médecine générale un petit peu et puis autrement j'étais médecin plutôt dans les écoles. Et l'idée, tout à coup, je vais démarrer. Comment vous avez su cette nécessité et ce fardeau d'aller au Liban et démarrer Oui, alors il y a eu une conjonction de plusieurs facteurs. Nous avons une enfant qui a eu des problèmes de santé importants, qui a été en réanimation la première année de sa vie, puis ensuite qui a vécu avec une trachéotomie pendant 7 ans. Et à la suite de ça, j'avais vraiment la conviction que je devais aider des familles qui n'avaient pas l'accès aux soins qu'on peut avoir. Alors le Côte d'Ivoire ou le Congo. Voilà, alors j'avais envie d'aller effectivement dans un pays où il y avait vraiment des besoins comme ça, et puis aussi porté par ma foi, une envie de mettre mes dons médicaux au service d'une population défavorisée, mais aussi poursuivre aussi les commandements de Jésus d'aider son prochain. Et puis pourquoi le Liban? Alors il y a eu de nouveau plusieurs facteurs. Mon mari est d'origine libanaise par sa maman, mais ne connaissait pas du tout.
nous. D'accord. Sa mère elle-même vit aux États-Unis et donc connaissait pas, mais c'était quand même un petit peu quelque part là dans les racines Vous êtes familiales. guidé quand même quelque Un part. petit peu. Et puis d'autre part, on avait aidé des réfugiés du Liban, de la grande guerre civile du Liban, dans la région parisienne où on était, et notamment un jeune couple qui a décidé, quand l'aéroport a rouvert à la fin de la guerre civile en 91, d'aller se marier là-bas, et ils m'ont invité à venir à leur mariage pour être un peu leur témoin française. Et à ce moment-là, j'ai eu une idée d'adopter un enfant de Beyrouth. Mais madame, vous êtes venue aussi pour nous donner une méditation, une prédication. Donc on aime bien quand des dames viennent, pas seulement des monsieur le pasteur. Donc madame vous donnez après une petite méditation, mais avant que vous passiez de l'autre côté de notre cathédrale, on regarde un petit clip pour comprendre un petit peu mieux votre ONG. J'ai pas mal voyagé en Afrique, mais quand j'ai vu des images des bidonvilles du Liban, j'étais quand même fortement étonné. Je me dis que ça, au Moyen-Orient, des bidonvilles pareils, quelques mots, c'est vrai? Alors oui, le Liban, c'est vraiment un pays de contraste, hein. Il y a vraiment des gens très riches, des gens avec très les bateaux, riches. Il y a aussi une très belle nature, Oui. il y a des gens qui ont des très belles résidences, et puis il y a aussi vraiment des poches de pauvreté, et notamment des gens qui ont été déplacés par des conflits. Alors il y a des déplacés du sud Liban à cause du conflit entre le Hezbollah et Israël, il y a des réfugiés syriens, il y a aussi ce qu'on appelle des DOM, qui sont en fait des gitans, qui sont vraiment au plus bas de l'échelle sociale. Et vous-même, vous osez aller dans ces quartiers? Vous êtes vous-même sur ces petits chemins et dans ces milieux-là? Oui, oui. On vous trouve là? Ah oui, là, depuis le début, on a été très à l'aise dans ce genre de milieu, ouais, à la rencontre de la population. Il faut faire, hein? C'était très naturel pour Catherine et moi, d'être à la rencontre de cette population. Bon, c'est le moment pour vous de vous préparer pour une méditation dominicale. Merci. Et on va lancer un petit peu de musique pendant que vous avez le temps pour vous préparer. Quand je contemple l'immensité de ce que tu as créé, les océans qui rugissent au son de ta voix, les étoiles éclatent de joie devant sa majesté, et des rivières qui coulent le long des vallées. Que ton nom soit loué. Bonjour, nous allons explorer ensemble un court passage de l'Épître de Jacques dans le premier chapitre et les versets 9 à 11. Ce petit paragraphe, il est écrit de façon très poétique et il nous révèle une vérité terrible. Tous nos biens n'ont pas plus de valeur qu'une fleur sauvage qui va sécher au soleil. Tous nos biens n'ont pas plus de valeur qu'une fleur sauvage qui va sécher au soleil. Lisons ensemble ce tout petit passage. Que le frère ou la sœur pauvre soit fier de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse. En effet, il passera comme la fleur des champs. Le soleil se lève, sa chaleur devient brûlante, et la plante se dessèche. Sa fleur tombe, et toute sa beauté s'évanouit. Ainsi en est-il du riche, il disparaîtra au milieu de ses activités. Remarquons que Jacques emploie d'emblée le mode impératif. Pauvres, soyez fiers. Jacques est un enseignant connu à l'époque. Il est le frère du Seigneur, un pilier de l'église de Jérusalem.
Avec Pierre et Jean, il a eu un rôle déterminant pour faire reconnaître le ministère de Paul parmi les non-juifs. Son épître est peut-être l'écrit le plus ancien du Nouveau Testament. Jacques écrit avec assurance, il exhorte avec conviction et force une autorité reconnue. Beaucoup d'impératifs. Quel est son ordre ici? Alors ce n'est pas « ne faites pas ceci, ne faites pas cela ». Non, son ordre c'est que le frère ou la sœur pauvre soit fier. Il va s'adresser aux riches juste après, mais il commence par parler aux pauvres, comme pour montrer une priorité. Et puis, notez bien qu'il n'oublie pas les femmes, que le frère ou la sœur pauvre soit fier. À notre époque, ce n'est pas encore évident de respecter l'égalité des sexes, mais au 1er siècle, c'était vraiment très inhabituel, remarquable. Ainsi, il s'adresse aux femmes autant qu'aux hommes, et aux pauvres d'abord. À l'époque, et même maintenant, on ne peut pas faire mieux comme anticonventionnel. De quoi la personne pauvre peut-elle être fière? Fière d'être pauvre comme si elle faisait exprès? Certainement pas. La pauvreté, c'est une malédiction, souvent une injustice. Pas de quoi en être fier. Juste avant, dans sa lettre, Jacques a parlé des épreuves. Il parle aux premiers chrétiens à Jérusalem, et bon nombre d'entre eux vivent dans la pauvreté. On voit d'ailleurs dans les épîtres de l'apôtre Paul qu'il y a eu des collectes de fonds en Macédoine et en Achaïe qui ont été organisées pour venir en aide aux chrétiens pauvres de Judée. La première épreuve dont il parle est donc celle qu'ils connaissent bien, être pauvre, être humilié, manquer même du nécessaire comme la nourriture ou le vêtement. 20 siècles plus tard, force est de constater que la pauvreté est toujours là. Jésus d'ailleurs nous a prévenus, vous aurez toujours des pauvres. Et il nous exhorte à prendre soin des plus vulnérables, car, nous dit-il, il y en aura toujours. Aucun régime politique, aucun mouvement religieux n'a réussi à venir à bout de la pauvreté. Ce qu'on sait, c'est que lorsque Paul commence des églises chez les non-juifs, il organise une collecte pour les pauvres de Judée, les pauvres de Jérusalem. Une priorité des apôtres était la solidarité envers les plus pauvres, même ceux que l'on ne connaissait que par des lettres nouvelles des apôtres. Les gens de Corinthe ou les gens de Macédoine ne connaissaient pas les gens de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem. Ils les connaissaient par les épîtres, les lettres de nouvelles des apôtres. Imaginez à l'époque les complications logistiques pour faire parvenir les dons à des milliers de kilomètres. Revenons à notre texte. Non, ce n'est pas d'être pauvre que certains peuvent être fiers, et tout doit être fait pour les aider à sortir de la pauvreté. Mais ils peuvent être fiers de ce que Dieu les élève. Dieu les pousse vers le haut, il leur relève la tête. Comment Dieu fait-il cela? D'abord concrètement, par la solidarité active des croyants. Vous voyez, quelqu'un pense à vous, quelqu'un vous aide. Ça va leur redonner de l'espoir. Et aussi, ça va leur donner une identité dont ils peuvent être fiers, celle d'être frères avec ces autres chrétiens, frères, fils de Dieu, frères et sœurs du Seigneur Jésus, à complète égalité d'honneur avec les frères et sœurs plus fortunés. Dieu leur donne la dignité d'appartenir à sa propre famille, et ainsi, il les élève. Certaines traductions ont, au lieu de « soyez fiers », « glorifiez-vous », parce que de conditions socio-économiques très modestes, ils ont été élevés, glorifiés au rang de fils de Dieu. L'identité ressentie, c'est quelque chose de très important. Ainsi, à Beyrouth, lorsque nous demandons aux réfugiés syriens qui ont tout perdu, ce qui est le plus dur pour eux dans leur exode, ils nous disent « c'est le fait de ne plus avoir notre propre identité, d'être seulement appelés réfugiés ». Ils en viennent à haïr ce mot de réfugié qui met en valeur leur statut d'assistés et qui oblitère complètement leur réelle identité. Voici un exemple. Il y a quelque temps, j'ai assisté à Beyrouth à une pièce de théâtre présentée par 4 groupes d'enfants dans un bel auditorium du centre-ville. 3 groupes étaient les élèves de 3 écoles libanaises privées où les frais de scolarité sont de plusieurs milliers de dollars ou d'euros ou de francs suisses par an. Le 4e groupe était le centre éducatif Tahaddé, composé d'enfants vivant dans un bidonville, gitans et réfugiés syriens mélangés. Les 4 groupes avaient préparé la même pièce de théâtre. L'histoire de 2 enfants abandonnés par leurs parents trop pauvres pour les élever et recueillis par une meute de loups. Les 4 groupes avaient fait un très beau travail. Mais je peux vous dire que les plus fiers
Et ceux qui ont mis les larmes aux yeux des spectateurs, ce sont les enfants du bidonville. Dieu les a élevés, non seulement au niveau des enfants riches, par une très belle production technique, mais bien au-dessus d'eux par la fierté de sortir de leur pauvreté pour être considérés comme de bons acteurs et non pas seulement comme des réfugiés. Moi, en tout cas, j'ai pleuré ce soir-là et je n'étais pas la seule. Et je suis encore émue d'en parler. Ces enfants-là m'ont appris à avoir la fierté joyeuse de celui qui valorise ce que Dieu valorise. Élargissons la portée de ce verset. Nous savons tous bien que nous pouvons être pauvres autrement qu'en argent, à chaque fois que nous manquons de ce qui nous paraît essentiel. Ainsi, le vieillard ou le malade est pauvre en force physique. Le sot est pauvre en intelligence. Celui qui a été rabaissé dans son enfance est pauvre en confiance de soi. Et à chaque état de pauvreté, Dieu nous promet de nous élever. Parfois, nous faisons des erreurs toutes bêtes et nous nous sentons vraiment nuls. Et c'est précisément dans cet état que Dieu vient à notre rencontre et nous dit « Je suis là, prêt à te relever. » Et ça change tout pour toi. Réfléchissons un peu à la notion de richesse et de pauvreté matérielle. Qui est le riche? Quand ce passage dit que le riche se rende compte que ses richesses sont passagères et qu'il glorifie Dieu, est-ce que moi, je me sens concernée? Nous avons la fâcheuse tendance, je pense, de penser que le riche de la Bible, ce n'est pas nous. Le riche, c'est toujours celui qui a plus que moi. Pourtant, selon l'apôtre Jacques, la richesse matérielle, c'est tout ce qui va au-delà du strict indispensable, nourriture et vêtements de base. Selon cette définition, si je possède plusieurs paires de chaussures, je suis riche. Cette exhortation s'adresse donc à moi, à vous aussi qui écoutez. Soyons heureux, soyons fiers, glorifions-nous de nos faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur nous. N'oublions pas non plus la fragilité des richesses qui ne sont autres que matérielles. La considération, l'entente familiale, la beauté physique, la jeunesse, la force physique, les capacités artistiques, les capacités intellectuelles, toutes ces richesses-là, elles ne sont pas plus solides que la fleur des champs. Jacques termine ce petit passage en nous rappelant que le riche disparaîtra au milieu de ses activités. La vanité des vanités de l'Ecclésiaste est sous-jacente. Pourtant, Dieu ne nous demande pas de ne rien faire et de juste attendre parce que tout est vanité. Au contraire, il nous exhorte à l'action. Et en particulier, il exhorte les riches, c'est-à-dire nous tous qui possédons plus qu'une paire de chaussures, à l'action solidaire en faveur des plus vulnérables. Mais ne pensons pas que ces actions nous élèvent, ne nous enorgueillissons pas de nos œuvres. Se démener pour gagner plus ou même pour faire plus de bonnes œuvres, c'est se mettre à risque d'oublier notre fragilité et la puissance de Dieu. Ce passage poétique est puissant. C'est une antidote à l'orgueil, une antidote à la jalousie. C'est un rappel de notre égalité devant Dieu, de la justice de Dieu. Dieu veut nous élever. Comment le peut-il si nous nous croyons déjà au-dessus des autres? Alors ayons la fierté joyeuse d'être ceux qui valorisent ce que Dieu valorise. Amen. Dieu nous a donné la foi. Amen. Tu m'as donné la foi. Aujourd'hui, moi je crois. Tu m'as donné la vie. Aujourd'hui, moi je vis. Mon âme est sauvée. Car Dieu m'a tant aimé. Qu'il a donné pour moi. Et il s'est sur une croix. Il se souvient de moi. Il se souvient de moi. Avec moi. Il se souvient de moi, il se souvient de moi. Hey! Dans mes rêves j'ai prié, oh Dieu d'éternité. Dans mon cœur j'ai chanté, celui qui m'a aimé. Oh Dieu est Père, on voit notre misère. Un grand merci à James qui nous a fait le concert dernièrement à Toulouse, on l'a enregistré. Mais quel message de Madame Sanders! C'est remarquable de parler des pauvres, que le pauvre est si important pour Dieu. Dis donc, alors Madame Sanders, est-ce possible de nous rejoindre ici sur le plateau? Alors, c'est exceptionnel, votre message de Jacques, que le pauvre
est important à Dieu et le riche, il va vanir comme une fleur des champs. Vanité, vanité, ça nous rappelle un petit peu à Salomon, vanité, vanité. Pourquoi vous avez choisi ce texte? Parce que j'ai appris justement toute la valeur de chaque personne, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche, et le fait qu'effectivement ce en quoi nous mettons l'importance, c'est-à-dire toutes les choses matérielles, ben finalement elles n'ont pas beaucoup de valeur et elles partent avec nous. Mais même dans nos églises, la valeur, c'est quand même le riche, il a sa place, c'est lui qui vient avec une belle voiture, qui a réussi, qui donne certainement un dîme important, qui soutient l'école de dimanche. C'est vrai, hein, c'est un cher frère. J'espère que non, j'espère que c'est pas comme ça dans nos églises. Ah, quand même. C'est quand même, surtout quand on voyage en Afrique, celui qui vient pas en moto, mais moto avec 2 enfants devant, madame, plus encore, voilà. Mais celui qui vient avec une belle voiture, qui a réussi, alors là. C'est une tentation humaine, oui, je pense, de mettre l'importance dans l'apparence et dans les richesses matérielles. Et pourquoi le pauvre est important dans les yeux de Dieu et le riche? Parce que c'est... Je pense que les deux sont importants. Oui, mais c'est un accent sur votre Voilà, il y a message. un accent vraiment de la part de l'apôtre Jacques qui parle d'abord aux pauvres et à la sœur et aux frères pauvres et il leur dit, voyez, vous avez en Christ cette nouvelle dignité, donc vous êtes au même niveau que, par exemple, si vous êtes esclave, vous êtes au même niveau aux yeux de Dieu que votre maître, que votre maîtresse. Et c'est vrai encore aujourd'hui avec des employés de maison, par exemple, dans des pays où ils sont, voilà, sans beaucoup de droits, finalement, ils sont aussi importants aux yeux de Dieu que les autres. Je pense que l'apôtre Jacques veut montrer ça parce que justement, ce n'est pas naturel pour les hommes de penser comme ça. Dans la lettre, Jacques va même plus loin, il dit, les riches, c'est eux qui vous ramènent devant les tribunaux. Donc il est même un petit peu méprisant avec celui qui est gonflé et sûr de sa réussite quelque part. Oui, alors on voit ça dans le Nouveau Testament en général, même dans les paroles de Jésus, c'est de dire attention, vous les riches, vous avez tendance un petit peu à vous enorgueillir et puis du coup, vous ne mettez pas Dieu à la place qu'il devrait avoir dans votre vie. Et maintenant, ces gens dans les bidonvilles, vous les considérez comme des diamants précieux, vous les ramenez à Dieu, vous parlez de la bonté de Dieu, et pour vous, c'est vraiment la matière première à s'occuper, non mais... Oui, alors effectivement, ces Il gens, faut faire, hein. vous allez voir peut-être des images tout à l'heure, ce sont effectivement des diamants, en particulier quand on voit ces enfants et tout, l'envie d'apprendre qu'ils ont, ben oui, on a envie de leur donner les possibilités d'apprendre, les possibilités aussi d'avoir confiance en eux, d'avoir confiance aussi dans leur créateur et d'avancer ainsi avec une dignité et une assurance qu'ils n'auraient peut-être pas eu. Alors, nous avons un petit clip que vous avez ramené avec l'atelier de couture. On regarde. Oui. نتعاون مع NGOs تانية، مع شركات كبيرة، مع ستارت ابس، مستشفيات، مع ديزاينرز، مع أشخاص، وهدفنا هو إنه نقدم منتوجات صناعية لبنانية. منصنع حريمات، هيدا الشتوية صنعنا فوق 4000 حريم. منصنع اكسسوارات للبيوت، اكسسوارات للمطابخ، قصص كاستمايزد حسب الطلب وبأحسن الكواليتي وبالأسعار كتير مناسبة، وبنفس الوقت بنكون عم ندعم عيال هيدا المجتمع. أول ما جينا كان الوضع كتير صعب، بيقولوا لنا في جمعية خيرية بتساعد هون، بتعمل دورات كمبيوتر، دورات إنجليزي، محو أمية، خياطة، فسجلت بالخياطة. Mais c'est impressionnant, ces gens qui ont un atelier avec leur propre machine de couture. Vous voyez, Madame Sanders, quand moi je vois ces gens avec des foulards et des gens qui ont fermé jusque là, bon, ils n'ont pas fermé jusque là, mais chez moi il y a des stores qui se ferment, mais vous faites un pas, pour vous c'est normal, ils ont dans notre culture, ils ont chez eux,
C'est vrai? Tout à fait. Alors, ils sont chez eux, ils sont dans leur culture. Et dans leur culture, alors ce sont toutes des réfugiés de Syrie. Hein, et dans leur culture, une femme honnête, une femme respectable, elle doit se couvrir la tête en présence d'hommes ou d'étrangers. Pas si elles sont seulement entre femmes, mais voilà, avec des hommes qui ne sont pas de leur famille. Elles doivent se couvrir la tête parce que c'est comme ça qu'on les respecte et c'est comme ça qu'elles sentent qu'elles sont une femme honnête. C'est quoi le but de cet atelier de couture? C'est quoi la suite? D'avoir leur propre machine, de gagner l'argent pour survivre? C'est quoi votre but qui est derrière? Il y a vraiment plusieurs choses qui jouent là. Bien sûr, l'idée de leur donner un petit revenu, ça c'est quelque chose d'important parce que ce sont des familles qui sont arrivées n'ayant pas d'argent, qui sont arrivées de Syrie, qui n'avaient rien pour vivre, qu'on a commencé à leur donner d'abord des secours alimentaires, éventuellement des secours pour pouvoir se loger. Et puis ensuite, il faut qu'on les aide à acquérir une autonomie. Et donc, on a commencé des cours de couture et pour celles qui étaient... Et ça marche? Et ça marche bien. Et puis alors, surtout, alors il y en a qui avaient déjà fait de la couture avant, d'autres pas, qui apprennent. Quand elles arrivent à un certain niveau, elles peuvent rejoindre le groupe qui travaille pour des choses qui peuvent être vendues. Alors, ce n'est pas les toutes débutantes, bien sûr. Hein, il faut qu'elles aient fait au moins une année avant. Et puis, quand elles sont dans ce groupe, alors elles font des objets, des sacs, des tabliers, etc., des couvertures qui vont être vendus par Tahadé sur des marchés ou parfois à des ONG. Les couvertures sont souvent vendues à des ONG. Et elles ont un revenu. Donc ce revenu, c'est vraiment très appréciable pour ces femmes parce que c'est leur façon de nourrir leur famille. Voilà. Mais plus que ça, et on le voit bien dans le clip, c'est le bonheur d'être ensemble et la dignité retrouvée, d'avoir une activité reconnue et puis de plus être juste une réfugiée qu'on doit nourrir par charité. Mais voilà, maintenant je peux gagner ma vie et je me suis en plus fait des amis et puis je sors de chez moi et puis voilà, c'est tout ça à la fois, c'est très important. Que votre ONG Tahadé a 3 axes principaux. Bien sûr, vous avez plusieurs activités, mais vous avez 3 axes entre éducation, travail social. Vous pouvez nous expliquer, mentionner les 3 axes et expliquer ces 3? Et alors, après, c'est à vous pour... Madame, elle a le privilège de 2 messages. Donc, vous voyez, elle est si importante pour nous. Merci. Alors, tout naturellement, quand nous avons commencé, moi j'ai confondé cette ONG avec mon amie Catherine, qui, elle, est enseignante, et moi je suis médecin. Donc, c'était assez logique que nos activités soient, dès le début, médicales et éducation. Voilà. Donc, on a commencé comme ça, et c'est vrai que les soins et l'éducation, c'est souvent la base du travail humanitaire. Mais pourquoi vous n'avez pas commencé avec la prédication? Évangélisation. Alors, il y en a qui font ça. Hein. Nous, moi, j'ai pas fait d'études de théologie. Je suis originaire d'une famille non croyante. J'ai connu le Seigneur Jésus quand j'ai été jeune adulte. Et donc, pour moi, je me sens pas comme quelqu'un qui est là pour faire de la prédication. Et puis, vraiment, c'était pas là notre but. C'était vraiment d'aider ces gens, un peu comme dans la parabole du bon samaritain, celui qui est sur notre chemin. Et là, c'était ces gens-là qui avaient le plus de besoins. Et donc, c'était tout naturel d'aller dans cette direction à la fois éducative. Et le 3e axe, il est venu par nécessité. C'est un acte psychosocial, parce qu'on est dans une population tellement défavorisée que le médical et l'éducatif ne peuvent pas aller sans qu'on aide ces gens socialement. Parce que si on a faim, on apprend mal, si on ne peut pas se loger, on va partir ailleurs peut-être ou être dans la rue, et ça va bien sûr avoir des conséquences très négatives sur notre santé. Donc, au bout de quelques années, nous avons pu commencer à avoir un travail social. Alors, le travail social, on l'avait depuis le début, mais à embaucher des assistantes sociales, disons des spécialistes. Et maintenant, depuis 2018, on a vraiment un centre psychosocial qui fait plusieurs actions importantes, à la fois pour un service qui aide les gens à avoir une identité légale quand ils n'en avaient pas. Et votre staff, c'est entre 20, 30, 40 personnes? Vous êtes combien au Liban? Alors, 85, je pense, en cette année. Non. Donc, de salariés locaux. C'est des chiffres importants, non? Oui, alors ça a grandi beaucoup, surtout depuis que nous avons été une ONG reconnue, enregistrée au Liban en 2008. Nous avons beaucoup grandi parce qu'à ce moment-là, nous avons eu accès à des donateurs institutionnels, notamment en Suisse, et ça nous a permis d'augmenter nos actions.
Au grand merci, jusque maintenant ici, on va faire pas une pause. Non, il y a pas une pause. Madame, elle va repartir pour prêcher une deuxième fois, donc vous voyez, et elle va revenir. Donc un petit peu de musique avec James. Avec moi. Coule l'esprit de Dieu en moi. Viens et fortifie ma foi. J'ai tellement besoin de toi dans ma vie de chaque jour. J'ai besoin de ton amour en moi. Si je tombe, tu me relèves, tu exauces ma vie. Tu es celui qui demeurera jamais. Fidèle, fidèle dans la prière, fidèle dans les combats. Jésus ne change pas. Hey! Coule l'esprit de Dieu en moi. Viens et fortifie ma foi. Coule l'esprit de Dieu en moi. Viens et fortifie ma foi. Est-ce qu'il y a des you-you dans la salle? Nous allons voir ensemble un passage qui est très connu dans l'évangile de Luc. Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur parle à part, en particulier à ce moment-là, sur le privilège qu'ils ont de recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le texte nous dit, Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. » C'est alors que quelqu'un vient les interrompre. Un enseignant de la loi de Moïse les interrompt avec une question qui semble à première vue légitime, mais Luc nous dit c'est une question piège pour Jésus. Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Cet homme interrompt donc une conversation privée, mais il semble très à l'aise dans ce rôle de poseur de questions. Après tout, c'est un enseignant de la loi de Moïse, et les enseignants sont à l'aise pour poser des questions, et parfois des questions pièges. Sa question à Jésus est directe, elle est fondamentale, puisqu'elle touche le sujet du salut. Que faut-il faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus ne semble pas s'irriter de l'interruption. Il répond à cet enseignant avec une question lui-même qui le renvoie sur son propre terrain, la connaissance des Écritures. Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? Lui demande-t-il. En effet, la réponse à cette question se trouve dans le livre du Lévitique. L'enseignant, qui connaît bien son sujet, la récite facilement par cœur. Tu dois aimer ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui a ainsi montré qu'il avait déjà la réponse à sa propre question. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Notons bien qu'aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, cela implique un salut par la foi, puisque ce Dieu que nous devons aimer comme cela, nous ne le voyons pas. Aimer son prochain comme soi-même, cela implique notre engagement en action, puisque notre prochain fait concrètement partie de notre vie quotidienne. On a donc dans cette bonne réponse de l'enseignement juif toute la complexité et la simplicité du salut, foi en Dieu, amour de l'autre. L'enseignant semble penser qu'il est bien au point sur la première question, c'est-à-dire aimer Dieu, puisqu'il ne pose pas de questions là-dessus, mais seulement sur la deuxième, et il dit « Mais qui est mon prochain ?» Le texte nous dit qu'en posant cette question, il cherche à se donner raison. En fait, c'est une bonne question, même si lui la pose peut-être avec une mauvaise motivation. Alors Jésus en profite pour donner, pour lui, pour nous, une parabole, un enseignement fondamental pour nous tous. Dans l'histoire qui suit, l'homme qui est victime d'une agression sur la route est un juif, donc a priori pour son interlocuteur, le maître de la loi, quelqu'un de bien. Celui qui va l'aider par contre n'est pas juif. Comme le chantait Moustaki, c'est plutôt une gueule de métèque, juif errant, pâtre grec, sauf qu'il n'est en fait ni juif ni grec, mais il est samaritain, un peuple de race mélangée et méprisé, mal vu de la société, un peu le Rome de l'époque. Jésus renverse alors tous les rôles et toutes les idées préconçues. Le prochain, dans l'idée du juif enseignant et aussi sûrement dans la nôtre,
c'est celui que l'on doit aider, le pauvre de notre quartier peut-être, ou le neveu en dérive sociale. C'est déjà assez difficile. Mais dans l'histoire de Jésus, le prochain n'est pas celui qui est aidé, mais celui qui aide. L'idée est donc, est-ce que j'accepte l'aide de quelqu'un que je ne respecte pas en raison de ses origines ethniques, sociales ou religieuses? L'application à notre époque est évidente. Le Samaritain pourrait être arabe, rome, africain. Il pourrait être bouddhiste ou musulman et s'arrêter pour me porter secours, alors que je gis dans un fossé après avoir été renversé par un chauffard. Voilà, dit Jésus, notre prochain. Et ce prochain-là, je dois l'aimer, pas seulement un peu, mais comme moi-même. Je ne regarde donc plus à l'étiquette ethnique ou religieuse de la personne, mais comme Dieu lui-même, uniquement à son cœur. Et si j'aime cette personne comme moi-même, ainsi que Dieu de toutes mes forces et de tout mon cœur et de toute mon âme, par la foi, alors, dit Jésus, j'ai accès au salut. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux faire ça? Bien sûr que non. Nos propres forces sont insuffisantes pour 2 raisons. Notre foi en Dieu est trop petite et notre amour du prochain trop imparfait. Le sacrifice de Jésus sur la croix intervient alors, comblant nos insuffisances, nous apportant la perfection requise pour une pleine communion avec le Père. Cette histoire, qu'on appelle l'histoire du bon samaritain, justifie couramment le travail parmi des populations considérées comme hostiles à l'Évangile. En effet, dans cette histoire, le samaritain fait le bien sans en profiter pour tenter de convertir le blessé à sa propre foi. En fait, nous ne savons rien des croyances de ce samaritain. Il ne s'approprie pas non plus les résultats de sa bonne action, puisqu'il part avant même d'en voir les résultats, ayant donné à d'autres les moyens de continuer ce qu'il avait si bien commencé. C'est une histoire qui m'est chère dans le contexte de notre ministère au Liban, parmi une population socialement méprisée, réfugiés syriens, palestiniens, déplacés libanais du sud Liban et gitans. Jésus nous demande d'être le prochain de ces personnes, mais aussi d'accepter que eux soient notre prochain. Un petit Bassam, 13 ans, amputé d'une jambe après les bombardements d'Alep, orphelin, peut-il être celui qui m'encourage? Certainement. Oublions nos a priori de supériorité et sachant recevoir de ses prochains, étant toujours prêts, comme nous le demande l'apôtre Pierre, à répondre avec douceur et respect de l'espérance en Jésus qui est en nous. Acceptons que Jésus bouscule nos pensées et notre cœur. Amen. Alors là, Madame Sanders, elle a vraiment mis le doigt sur un sujet qui est délicat ici en Europe. Madame Sanders, venez seulement sur le plateau nous rejoindre ici. Mais c'est incroyable, vous parlez des différentes religions, le samaritain, le juif qui est victime, et c'était le bon. Donc, le victime de votre prédication, c'était un bon. Non, c'est plutôt la prédication de Jésus que la mienne. Hein. Oui. Et quelque part au Liban, vous avez 3 cultures, 3 religions. À l'époque, à la bonne époque, les juifs étaient bien présentés, les chrétiens, orthodoxes, n'importe quelle direction, et les musulmans, et même le gouvernement, un président, et le parlement, il y avait un bioéquilibre au Liban. Et là, vous venez avec une prédication aussi, vous parlez des cultures, des religions, des sous-entendres, qui a raison. C'est délicat, hein? Là, on se met, c'est explosif. Hein? Oui, alors c'est justement une des revendications des gens qui s'opposent au gouvernement en ce moment au Liban, c'est que justement il n'y ait pas de hiérarchie et il n'y ait pas de discrimination selon les communautés, mais que tous puissent agir ensemble et qu'on n'ait pas des gens qui sont choisis, non pas parce qu'ils sont compétents pour faire quelque chose, mais parce qu'ils appartiennent à une certaine communauté. Oui, vous avez toutes sortes de forces, hein, entre les Hezbollah, des maronites, des orthodoxes, les banquiers qui s'occupent de tout. Et à l'époque, les Phéniciens, les Libanais, on les trouve dans le monde entier, même en Amérique du Sud, des businessmen aux États-Unis, c'est des Libanais. En Afrique, le soir, on fait du shopping chez les Libanais.
Mani Mani. Tout à fait. Et il est génial, ce Libanais. Et il a appris de faire cette balance entre les religions, la paix et tout ça. C'est vrai, hein? Oui, sauf que ça se passe pas très bien quand même en ce moment. Donc, actuellement, c'est un voilà, petit peu- on a oui. quand même un problème. Il y a un problème, oui. Et alors, c'est ce communautarisme qui, a été une espèce d'équilibre maintenu par ceux qui en profitaient. Mais voilà, il y a des gens qui n'en profitent pas, qui sont les pauvres et qui n'ont pas d'appartenance à ça et qui en souffrent. J'étais sur votre site et je me renseignais un petit peu. Sur votre site, j'ai pas trouvé le témoignage de Dieu et de votre foi. Bon, c'est certainement une volonté, vous êtes assez intelligente pour comprendre, mais pourquoi vous ne mettez pas en avant la foi que Dieu aime tout le monde, et parce qu'on aime Dieu, tout le monde, le Dieu il est pour tout le monde, mais on est des frères et des sœurs. Pourquoi vous êtes engagé sur le terrain et vous êtes là pour travailler dur? On préfère que les personnes voient notre œuvre et que nos actions parlent, et ensuite que nous puissions répondre à ceux qui nous posent des questions de cette espérance qui est en nous personnellement. Mais en tant qu'œuvre Tahaddé, on ne veut pas imposer une étiquette aux gens. On a maintenant une majorité de nos salariés qui ne sont pas chrétiens. Non. Oui, parce que Pardon, ça il faut, madame, elle dire une deuxième fois. Dites, une partie de vos salariés... Une majorité de Oui. nos salariés n'est pas chrétien. Actuellement, Non. nous avons 85 personnes Moi, qui je ferai jamais représentent... ça. Moi, je ne ferai jamais ça. moi. Bon, il faut aller travailler ailleurs, mais c'est on est- possible. Hein. ok, ouais. Mais dans l'endroit où nous sommes, hein, d'abord nous avons des bénéficiaires qui sont dans un quartier qui n'est pas chrétien. Vous savez qu'au Liban, il y a des quartiers chrétiens, des quartiers musulmans, etc., des villages druzes, voilà. Et donc là, nous sommes dans un quartier qui est musulman. Nous avons, nous, Catherine et moi, commencé motivés par notre foi. Mais quand il a été question d'embaucher des personnes, on n'allait pas se mettre à discriminer, puis à dire « Ah ben toi, on te prend parce que tu es chrétien, puis toi, on ne te prend pas parce que tu ne l'es pas Impressionnant, ». Donc après, ce qui est important, c'est qu'ils partagent nos valeurs. Les valeurs fondamentales de Tahaddé, c'est compassion, justice et intégrité. Et on veut que ces valeurs, elles soient traduites en actes, sur le terrain, au quotidien, par nos équipiers. Mais le vivre ensemble et la tolérance fait partie de l'éthos de Tahaddé. Je suis impressionné, madame. Alors là, j'ai appris quelque chose. Et récemment, vous venez de sortir votre deuxième, troisième livre, là. Oui. Donc Tahaddé, sacré défi, donc je le montre aussi. Oui. Oui, je suis contente. C'était effectivement un Des sacré défi. Alors, Ouais. le sacré, c'est quand même un petit peu un jeu de mots sur le fait que Dieu est pour quelque chose là-dedans. Il est Voilà. de la combine, Et donc là, je raconte l'histoire de familles et d'individus qui ont été touchés par Tahaddé. Et justement, pas Yasmine. seulement forcément des pauvres qui ont été bénéficiaires, mais aussi des gens comme moi, comme le médecin qui a pris ma suite, qui ont été aussi bouleversés par cette aventure. Et donc, c'est des gens très différents, en fait, dont on raconte l'histoire. On trouve l'histoire de Yasmine. Vous avez commencé à suivre qu'elle avait 12 ans, tout petit, jusqu'à, dans le livre, jusqu'à Une 40 ans. quarantaine d'années, 40 oui. années. Parlez-nous de Yasmine. Alors, Yasmine, c'est quand on commence à savoir un petit peu son enfance. C'était une jeune fille qui était au nord de la Syrie, dans des endroits où il y avait beaucoup de Kurdes, et qui sont des zones qui ont été ensuite attaquées et prises par Daesh. Hein. Donc on est là dans le nord de la Syrie, pas très loin de l'Euphrate. Pas très loin, donc c'est dans une ville qui s'appelle Manbij, qui est pas loin de Raqqa, l'endroit qui a été vraiment investi par Daesh. Alors, quand elle a 12 ans, elle est une jeune fille déjà dans une famille un peu compliquée parce que sa mère est kurde et son père est arabe. Et il y a environ 30% de Kurdes dans la ville et 70% d'Arabes. Et déjà, c'est pas très simple de faire partie d'une double identité. Et puis, elle est dans une famille nombreuse et quand elle a 12 ans, on lui explique que c'est plus à son tour d'aller à l'école. Maintenant, il faut qu'elle s'occupe des petits frères et sœurs. Donc, elle se révolte contre ça parce qu'elle aime l'école. Et donc, comme elle est douée à l'école, il y a aussi un professeur qui lui dit écoute, si tes parents t'obligent à arrêter, moi je vais te donner des cours privés. Mais les parents s'opposent à ça aussi. Donc, elle achète
elle se procure des livres en cachette et puis elle commence à étudier chez elle. Et puis, elle est découverte, les livres sont jetés, brûlés, et du coup, le père dit qu'il va la marier parce que vraiment, elle est impossible. Donc, il lui trouve un fiancé quand elle a 13 ou 14 ans, elle se rebelle, elle ne veut pas, et du coup, elle trouve à s'embaucher chez une femme médecin qui habite à 3/4 d'heure de chez elle à pied, donc elle a à ce moment-là, elle est toute jeune et elle va travailler. Comme elle rapporte de l'argent à la famille, son père, on la laisse plus tranquille, donc on ne va pas la marier, elle rapporte de l'argent à la famille. Bon, ça se passe comme ça pendant plusieurs années, il y a des péripéties que je raconte dans le livre, et puis finalement, elle se marie avec quelqu'un qu'elle choisit, qui est quelqu'un qui est plus ouvert au fait que la femme peut travailler, par exemple, qu'elle a ses propres choix. Et du coup, lui, il en profite qu'elle rapporte quelque chose à la maison pour finir des études, et puis il devient professeur d'anglais à Manbij. À ce moment-là, Daesh arrive, et les professeurs d'anglais, on n'en veut plus, et donc il perd son travail. Elle, entre-temps, elle a arrêté son travail parce qu'elle a plusieurs enfants. Et ensuite, lui se trouve enlevé parce qu'il est kurde et mis dans une geôle de Daesh où il risque de perdre la vie. Et donc là, il y a toute une aventure, comment elle essaye de le faire libérer au péril de sa propre vie et de ses enfants. Expliquez le lien maintenant avec le Liban. Voilà, et puis ils finissent donc par pouvoir partir et ils s'échappent dans des conditions rocambolesques pour arriver au Liban où ils ont tout perdu. Et ils se retrouvent dans ce bidonville de Hayr Harbe, c'est là qu'on les connaît. Et les enfants vont pouvoir aller dans notre école. Ensuite, l'histoire n'est pas finie parce que le papa est encore menacé alors qu'il est à Beyrouth. Et donc, il doit s'enfuir par la route des Balkans en 2015 tout seul pour aller jusqu'en Allemagne. Donc à pied, en bateau, etc. Et la famille ne peut pas y aller parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, 3 ans plus tard, la famille arrive à partir au Canada, où ils sont sponsorisés par une église, au Nouveau-Brunswick. Et là, encore 2 ans plus tard, le papa va pouvoir les rejoindre. Donc c'est vraiment une très belle histoire, mais pleine d'aventures. C'est impressionnant. Je ne sais pas d'où vous puisez votre motivation pour continuer votre route, mais avant qu'on va parler de votre motivation, on regarde simplement que vous êtes aussi innovante. Tahidi a lancé l'enseignement par distance. أنا رايح على البيت لحتى أبلش درس. إنه نعرف إنه ندرس معه. هيدي أول حصة عم بدرس عربي مع المس هبة. دعا رفيقاته ليلعبوا معهم بالكرة. لا يمس هلا بصورك إياها. بشتاق لرفقاتي كتير إنه نلعب مع بعض وندرس مع بعض. بس يخلص هيدا الفيروس إنه بنروح على المدرسة نلعب بالملعب، وهذا أصعب شيء عندي إنه ما أشوف المعلمات بناكل. باي. C'est impressionnant que madame, avec son ONG, ils ont la pointe. Donc, pas avoir le Macintosh, le grand ordinateur à la maison comme nos enfants en Europe qui sont gâtés. Le téléphone, clac, 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 ils suivent la maîtresse qui est au centre. Voilà, alors c'est vraiment quelque chose où on est très admiratif de notre équipe éducative et puis de Catherine Mourtada, donc qui dirige encore cette équipe éducative, qui est cofondatrice avec moi, qui est toujours là-bas à diriger l'équipe éducative, et ils ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ces enfants-là, déjà ils n'avaient pas forcément de téléphone, ils n'avaient pas non plus de quoi s'acheter des unités d'internet. Si jamais il y avait un téléphone dans la famille, c'était plutôt les grands frères ou les papas qui voulaient s'en servir, et là il a fallu convaincre tout le monde que c'est le garçon là qui voilà, possède maintenant son il a son de... propre téléphone. Oui. Alors on a eu des dons qui ont permis de donner des téléphones, d'aider aussi avec
des unités téléphoniques, mais il faut que ce soit suivi de très très près pour qu'on leur vole pas leur téléphone, pour que ce soit pas quelqu'un d'autre qui s'en serve, etc. Donc, par exemple, il montre bien, le matin, il y a la cloche qui sonne, on commence, donc les gens dans la famille, ils savent que voilà, maintenant Bilal, il est à l'école, à partir de maintenant, il est à l'école. Il faut qu'il réponde, il prend des photos, des devoirs qu'il fait, qu'il envoie à son éducatrice, et puis il reçoit des réponses. Donc, les éducateurs, ils sont sur WhatsApp avec leurs enfants, depuis le matin jusqu'à l'après-midi, et ils font comme s'ils étaient en classe, sauf qu'ils le font de chez eux, et les enfants sont chez eux aussi. C'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Mais Madame Sanders, parlez-nous de votre motivation. Vous n'êtes pas en route pour votre retraite. Comme j'ai l'impression, vous n'avez pas acheté un chalet en Suisse pour des derniers jours. Non, mais j'aime bien quand on m'y invite. Là, vous avez raison, vous êtes très sage. Mais profondément, donc, la motivation, c'est quoi votre benzine qui vous fait avancer? Voilà, alors bien sûr, je pense que c'est depuis le début, c'est ma foi en Jésus que j'ai découvert quand j'avais 18 ans et qui a changé ma vie. Voilà, alors je pense que c'est un moteur profond. Je pense que même quand je suis découragée, je sais que voilà, Dieu va venir à mon secours, qu'il va me relever la tête, comme on a dit tout à l'heure, et puis que c'est pas la fin de tout, que je vais pouvoir repartir. Et puis c'est ce défi de ces injustices, voilà, le défi de faire face ensemble avec les habitants du quartier à l'injustice. Et même si je n'y suis plus maintenant, parce que voilà, je suis en France maintenant et je fais de la promotion pour qu'il puisse y avoir du soutien financier maintenant pour Tahadé, c'est encore ça qui me motive. Avez-vous que cet engagement pour Dieu, ça vous nourrit? Oui, certainement, ça me nourrit. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments de découragement, des moments de doute, mais oui, ça me nourrit, très certainement. Ouais. Alors, c'était un plaisir d'avoir Madame Agnès Sanders de la cathédrale de Dieu TV, vous voyez. On est comme une fleur dans les champs, hein. Donc notre temps, il est très limité ici sur cette terre, hein. Et vous avez beaucoup de voisins autour du Liban, hein, entre Israël et là en haut, les Turcs et la Syrie. C'est impressionnant, hein, le petit Liban. Oui, c'est pas un coin facile, hein. C'est Non. pas un coin facile. Donc, quelquefois, les Libanais disent, c'est pas nous le problème, hein, c'est tous nos voisins. Là, c'est un bon réflexe. Alors, un grand merci, Madame Sanders, et que le shalom, la paix de Dieu, reste sur votre vie.